On poursuit sous le thème du cinéma puisque la 21e édition du Festival Regard débute cette semaine, en fait, à compter de demain. Pour nous en parler ce matin, deux réalisateurs qu'on peut considérer comme des réalisateurs de la région. Ils viennent tous les deux de l'extérieur, mais sont tombés amoureux du Saguenay-Lac-Saint-Jean et ils comptent y demeurer et produire de nombreux films. Alors, on est en compagnie de Gaétan Reine et d'Alexandre Ruffin ce matin. Deux réalisateurs, bienvenue à tous les deux, ça va bien? Merci, ça va bien. Écoutez, deux visages avec lesquels on est déjà familier à TVDL. Re-bienvenue à tous les deux. Alexandre, on s'était vu au printemps dernier, je crois, pour présenter un film réalisé avec un artiste de la région, un peintre de la Sableau. Oui. Oui. Donc, c'était pas ton premier projet non plus. Très actif depuis 7 ans, je crois, que tu es dans la région. Exactement, oui. Si on faisait un petit parcours rapide, qu'est-ce que tu as réalisé depuis que tu es installé ici? Oula. Il y en a trop. En 7 ans, en fait, je suis venu faire la maîtrise en art à l'UQAC. Oui. Puis j'ai commencé à réaliser des documentaires, des fictions, des faux documentaires aussi, qui allient et la fiction et le documentaire. Puis, je veux faire une démystification. On parle de faux documentaires et de documentaires. Est-ce que c'est la même chose ou une nuance? OK, c'est comme le country et le western. C'est juste ça. Ça dépend d'où est-ce qu'on vient dans le monde. Donc, c'est ça. Donc, beaucoup de documentaires, des projets comme ça. J'avais fait le film Engrenage aussi sur le lockout. Oui. D'ailleurs, qu'on avait présenté. Exactement. Oui. Donc, c'est pas ta première participation au Festival Regard. C'est à combien de temps? Est-ce que c'est au moins la deuxième? Quatrième, OK. Donc, félicitations. Merci. Gaétan, de ton côté, on s'est vu tout récemment pour présenter le Festival des finissants en art de l'UQAC qui s'est bien déroulé. Oui, très bien déroulé. Au moment où on se parle, ça vient d'être terminé. C'est fini. C'est fini le 2 mars. OK. Donc, c'est une édition qui s'est très bien déroulée. Tu étudies en cinéma. Ta formation est complétée, là, au moment où on se parle? Elle va se compléter, elle va se finir cette année. Ce printemps, OK, ouais, ça sera terminé. Est-ce que c'est ta première participation au Festival Regard? Non, j'ai eu un film de genre l'année passée, dans la programmation film de genre, un petit court-métrage. Oui. Et cette année, c'est en compétition nationale et dans la programmation régionale. Parce qu'il faut mentionner, c'est ça, ça fait ton film qui s'intitule Hilarion, d'ailleurs, va être présenté à la compétition officielle, qui est un honneur en soi, là, je veux dire, à la quantité de films desquels on peut, parce qu'on en sélectionne quelques-uns sur une panoplie de soumissions, de candidatures. Très bel honneur. Écoute, on va parler d'Hilarion dès maintenant. C'est un projet documentaire. De quoi il s'agit exactement? C'est un documentaire poétique qui présente au spectateur un enfant, un adulte, qui va à la rencontre de son père avec qui il ne vit plus depuis 20 ans. Déjà. OK. Et cet enfant qui est? C'est moi l'enfant. C'est ça que tu attendais. Premier élément qu'on remarque quand on visionne le film, parce que j'ai fait ça, moi, hier soir, j'ai visionné illégalement vos contenus. Non, il y a des séquences d'animation en introduction, en conclusion, on voit des petites interventions d'animation aussi. Est-ce que c'est toi qui signes ces séquences-là? Non, alors ça, c'est une collaboration avec Alexa Tremblay-Francoeur, qui est d'ici, avec qui je me suis associé justement pour ponctuer cette sensibilité artistique que je voulais à ce documentaire, justement. OK. Oui, puis qui vient bien appuyer. Ça se déroule où exactement? En France. En France, OK. En France, oui. Et là, on parle pas d'un documentaire, là. C'est un vrai documentaire. C'est ta vraie histoire, là. Oui. C'est ton parcours. T'es allé à la rencontre réellement de ton père que tu n'avais pas vu depuis 20 ans? Si, je l'avais revu. Je l'avais revu 2-3 fois. Mais je ne vis plus dans ce foyer depuis 20 ans et je voulais partager aux spectateurs cette visite et ce personnage. Qu'est-ce que ça a eu pour toi, cette expérience-là? Qu'est-ce que ça t'a amené? Est-ce que c'était positif? Est-ce que on replongeait dans des vieux souvenirs un peu plus difficiles? Je pense qu'il y a un peu de tout ça. Tu mets tout ça dans un sac puis tu check. Ouais, c'est exactement ce que ça fait. J'ai pas assez de recul pour mesurer tous les bienfaits, mais c'est très positif. Ouais. À la fois professionnellement, artistiquement, puis humainement. Ça me permet de boucler une boucle dans le fond. Un film à voir, un documentaire à découvrir dans le cadre du festival, un petit bijou cinématographique, en fait, Hilarion, donc qui sera présenté dans le cadre de la soirée 100% régionale. Ouais. On va y revenir à cette soirée-là parce qu'Alexandre, tu y participes aussi. Dans ton cas, c'est le film Terre rompue. Écoute, on écoute le film, on se reconnaît tout de suite. On est chez nous, ça se passe à la baie. En fait, sur les glaces de la baie, sur les glaces, en bateau pendant l'hiver aussi. Parle-moi de ton projet.
C'est ça, c'est une fierté aussi, un peu comme Gaëtan, d'avoir le film à la soirée régionale. Oui. Parce qu'on est tous les deux en compétition en fait, nationale. Il y a seulement 30 films à travers le Canada qui ont été sélectionnés, dont les nôtres, en compétition. Oui. Fait que, Terre rompue, je l'ai réalisé dans le cadre du projet Fior, qui est une commande d'œuvre de la bande son image. On est 4 films, 4 réalisateurs. Et Terre rompue, moi, ce que ça m'a inspiré, c'était qu'on devait en fait faire un film à partir du Fior. Et puis ce que ça m'a inspiré, c'est le fait qu'il y a beaucoup de mouvements de population qui se font sur les océans, sur les rivières, sur les fleuves, et qui découvrent, qui permettent aux personnes de découvrir le territoire. On le voit qu'à travers toute l'histoire de l'humanité, c'est vraiment les cours d'eau qui ont permis principalement de coloniser le territoire, de découvrir le territoire. Fait que je pars de cette idée-là. Et donc, je pars de l'idée qu'il y a un réfugié qui s'est caché sur un cargo commercial pour fuir la guerre, pour fuir son pays, sans savoir la destination de ce cargo-là. Et il arrive à la baie en plein hiver, pas préparé, pas habillé, et il débarque à -30. Et là, c'est le début de l'aventure. Quand on écoute le film, bon, moi, j'étais dans le confort de mon salon, il faisait chaud, j'étais bien. Et là, c'est la baie que je vois par la fenêtre, puis là, il y avait un bateau, puis là, je visualisais, puis je trouvais ça complètement fou de penser que présentement, tout près de chez moi, ça pouvait être vrai, ça pouvait être réel. Oui, parce qu'effectivement, c'est arrivé. Puis même en ce moment, on voit avec tout ce qui se passe aux États-Unis qu'il y a beaucoup de personnes réfugiées qui tentent de traverser la frontière. Et en fait, ce qui se passe, c'est que quand on est réfugié, qu'on se présente à un poste de frontière pour rentrer au Canada, la loi au Canada stipule que si on est déjà sur le territoire, que c'est le premier pays dans lequel on est, là, on peut faire une demande. Mais quand on passe par les États-Unis et qu'on arrive à la frontière, là, on est repoussé, on n'a pas le droit. Ça fait que ça incite les gens à rentrer de manière illégale pour pouvoir faire une demande. Ça fait qu'il y a beaucoup de personnes qui risquent leur vie pour atteindre cette demande-là. Ouais. Fait que moi, mon film, il traite un peu de ce sujet-là, de comment des personnes veulent fuir leur pays, quelles que soient les conditions, quels que soient les risques qu'ils vont prendre pour leur vie. Donc, dans les deux cas, on dépeint une réalité qui t'est propre, qui t'appartient, une réalité qui fait partie du milieu, mais qu'on ne voit pas, une réalité qui nous est invisible pour nous, qui sont au bord de l'eau, hein, finalement. Deux films qui sont présentés dans la soirée 100% régionale, qui ouvre pratiquement le festival. C'est demain soir que ça a lieu. On parle de combien de films qui vont être présentés en tout? Je pense que c'est 10. 9 ou 10. Ouais, okay. C'est ça. Est-ce que les 3 autres projets de Fior vont être présentés? Je sais qu'il y a des striés de Philippe-David Gagné. Oui, j'ai oublié les deux autres, en tout cas. Étienne Boulanger, Martin Rodolphe Villeneuve aussi, qui sont des... Donc, ces 4 films-là vont être présentés. Le tien, 5 autres, une soirée savoureuse à ne pas manquer. C'est à compter de quelle heure? C'est au Théâtre Banque Nationale, la soirée 100% régionale? Oui, il y a un 5 à 7, 5 à 7 au Théâtre Banque Nationale, puis à partir de 19h, il y a les projections. Et là, ça marque le coup d'envoi de la 21e édition. Qu'est-ce que vous faites, vous autres, là, pendant le festival? C'est une orgie cinématographique? Vous êtes en salle du mercredi au dimanche, j'imagine? Au samedi? Ça finit le samedi? De mon côté, ça va ressembler à ça. Puis aussi, c'est de promouvoir son film aussi. Ouais. Là, la bande son image prend un virage de distribution aussi. Ce qui fait qu'ils vont mettre en avant nos films auprès des distributeurs internationaux, des acheteurs. Ce qui fait qu'il y a tout un travail aussi de relationnel à faire. Dans vos deux cas, c'est une première diffusion, une première présentation mondiale, c'est ça? Ouais. C'est pas la vie du film ne s'arrêtera pas là. Qu'est-ce qu'on vise par la suite? Gaëtan, où est-ce que tu veux amener Hilarion? Je vais amener Hilarion là où il pourrait être aussi bien reçu que j'espère qu'il sera reçu là, demain soir. Donc là, j'ai des rencontres prévues avec des distributeurs pour qu'ils puissent avoir une aventure à la hauteur de mes espérances. Je croise les doigts, donc ça va être rencontre et puis projection au maximum. On souhaite que le film se rende très loin. Comme je disais, deux films à découvrir. En fait, 2 films en compétition, c'est déjà un bon indice de la qualité qu'on retrouve dans vos projets cinématographiques. Puis il faut souligner aussi que depuis cette année, le Festival Regard est accrédité pour envoyer les films aux Oscars. Ce qui veut dire que le gagnant du national et de l'international ont un ticket pour aller sur une shortlist qui peut se rendre... Alors, ça va se rendre aux Oscars. Ça fait que vu qu'on est en compétition, c'est d'autant plus, on se laisse aller à rêver, mais... On vous souhaite en tout cas une longue vie pour vos films. Pour Terre rompue, même chose, on fait circuler le film
dans des festivals, on veut insuffler un parcours, une vie à ces deux beaux projets-là. Mais ça débute demain soir. Les gens auront la chance d'aller voir la première de ces deux films-là qu'on reverra peut-être dans le cadre des Oscars. Écoutez, Alexandre Guétan, c'est toujours un plaisir de vous recevoir. On vous souhaite beaucoup de succès. Guétan, toi, tu termines tes études, tu demeures dans la région après, puis on poursuit dans cet esprit-là. Cinématographique. Et écoute, c'est grâce à des gars comme vous, et ça, on va enfin arrêter de dire que ça se passe à Montréal, dans ces milieux-là. C'est le fun de voir que des gens, il y en a qui décident de rester, mais il y en a qui décident de venir nous rejoindre, comme dans votre cas. Puis je trouve ça vraiment impressionnant puis fascinant. Merci de ce talent-là, de cette beauté-là que vous apportez dans la région. On vous souhaite beaucoup de succès pour tous vos projets, mais on se concentre sur Hilarion et Terre rompue et les 8 autres films présentés demain. Merci beaucoup, les gars. Bonne journée. Merci à toi.